de notre Sauveur, ce qu'il a fait, ce qu'il a subi. Et après, on va juste regarder. Le sens que moi, je ne vais pas déranger ce que Dieu a fait ici en Seigneur. Je ne vais pas ajouter, je vais juste essayer d'aligner avec ce que Dieu fait ici en Seigneur. Premièrement, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Seigneur Jésus, merci. On va juste faire cela et après on va continuer à prier. Continuer à prier parce que je me sens le faire. Avant tout, on va essayer de lire Ésaïe 41, verset 10. Après, on va lire les autres. Je pense qu'il y a des gens qui doivent comprendre et qui ne doivent pas rester dans la crainte. Ésaïe 41, verset 10. Regardez, après ça, on va encore Ésaïe 53 et voilà. Ne crains rien, car je suis avec toi. N'éprouve pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphe. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que Dieu, ne crains rien, car je suis avec toi. N'éprouve pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je ne sais pas qu'est-ce que tu comprends. Lui-même dit, tu fortifies et après cela, je sais ce que tu as besoin, mais je viens quand même avec ton secours. Wow! Il a dit, je suis là avec vous. Je suis. Il y a des fois, nous oublions qui est notre Dieu. Il a dit maintenant, je suis ton Dieu. Est-ce que nous reconnaissons vraiment cela? Je suis ton Dieu. Et non seulement il a dit, je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. Et même si c'est la pas assez, quand tu te sens faire, je te soutiens. De ma droite. Savez-vous quoi? Quand la Bible, quand Dieu parle de sa droite, là où se trouve sa puissance, je vais te donner ma pousse. En d'autres termes. On va continuer de lire ce passage. Anyway, on va le lire encore une fois. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre, ils seront réduits à rien. Waouh! Et ils paieront ceux qui disputent contre toi. Waouh! Tu le chercheras. Hein? Alléluia. Et tu ne le trouveras plus. Pas même pas. Plus. Wow. Ceux qui te suscitaient querelle. Non. Mais je ne sais pas du tout. C'est juste. On est là, c'est même. Ils seront réduits à combien? Et réduits aussi, encore une fois, au néant. Ceux qui te fassent la guerre. Ah,
Regardez. Ok, j'aime tout. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te... qui te fortifie ta droite et qui te dit quoi? Ne crains rien. Je te dis, je viens à ton secours. Encore une fois, je viens à ton secours. Ne crains rien. Ah, quelqu'un doit rentrer dans une autre dimension de la foi aujourd'hui. Ne crains rien. Regardez, Vermisseau de Montréal-Nord. C'est comme ça, Vermisseau aussi le mot vert. Ça veut dire, il n'y a rien de mauvais terre. Savez-vous? Non, Seigneur. Wow. Et c'est pourquoi il a dit, il vient à ton secours. Parce que tu n'es rien. Et puis il a dit, même si... Alléluia, Jésus, alléluia. Pouvez-vous asseoir? Parce que je ne veux pas vous garder vraiment trop long debout. Parce que c'est puissant, et c'est plus que moi. Ne craignez Vermisseau de Montréal-Nord, les vétères de Montréal-Nord. Est-ce qu'il y a ces gens qui pensent qu'il est seulement les vétères? Il n'a rien de bon, juste les vétères. Waouh! Et puis, il y a un Dieu qui est pour toi, malgré qui tu es. Il a dit, je viens à ton secours. Écoute, ça c'est juste une chose pour nous dire. Notre secours vient. Notre secours vient. Mais il fallait comment? Je ne sais pas. Quand? Je ne sais pas. Mais je sais que mon secours... Tu vois que tu arrives à une dimension où le Seigneur parle, il fait son travail, on laisse le Seigneur. Parce qu'il n'y a rien vraiment de... Mais la Bible vient de nous dire, ne crains rien. Vermisseau de Montréal-Nord. Faible qui reste de Montréal-Nord. Faible. Souvenez-vous, faible. Qui c'est ça? Qui pense qu'il est faible ici aujourd'hui? Faible. Et tu es tellement faible d'ailleurs, on te regarde. Tu n'as rien. Et tu es inutile. Tu ne peux rien faire. On ne peut rien faire avec toi. Parce que 20 ans. Et puis, Seigneur Jésus. Ouf. Alléluia, alléluia, alléluia. Faible, reste de Montréal-Nord. Tu es le reste. Encore, il t'a dit faible et reste. Ça veut dire reste? Ça veut dire on n'a pas besoin qu'on s'est déjà fini, on s'est rempli. Reste. Vous savez où de fois? Encore, ça peut m'amener à l'histoire de Lazare. Lui, il mange les miettes qui tombent. Mais la Bible vient de dire reste. Ça veut dire on a tout fait déjà avec ceux qui sont importants. Mais vous n'êtes pas important. Reste. Et non seulement reste, vérité. Faible. Mais tout ça, tu restes, vérité et encore faible. Mais quand même, parce que vous êtes comme ça, il y a un Dieu qui pense. Oh, alléluia! Je suis juste comme ça. Mais il y a un Dieu qui pense à moi. Il a dit, parce que tu es faible, parce que tu es vétère, parce que tu n'es rien, et je viens à ton... Alléluia. Non. Écoute,
Il dit, mais où je trouve mon message? Dans ce que Dieu vient de faire. C'est lui qui m'a donné cela. Je vous dis, j'ai préparé le message. J'avais le reste de mon message pour prêcher. Le reste, comme nous étions en train de parler de... Les clés, les pouvoirs, la puissance. On n'a pas même pas fini. Et ensuite, je suis réveillé 4 heures. Encore aller préparer notre message. Il dit, aujourd'hui nous allons parler d'un Dieu étranger. Mais quand on arrive ici, le Seigneur dit, oh, c'est toi que tu veux parler, mais c'est ton église. Et c'est le Seigneur qui lui dit, tu as oublié qui tu es? Vêter, reste, faire. Tu n'as rien et tu veux faire quoi? Laisse-moi faire. Parce que je t'ai pas dit, je viens à ton secours. Je t'ai pas dit, je viens à ton secours. Alléluia. Une fois, écoute, je remercie le Seigneur. Alléluia. Il a dit, n'aie rien vers mes soeurs faibles, je viens à ton secours. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint de Montréal-Nord et ton sauveur. Ton sauveur. Voici, j'ai fait de... Écoute, savez pourquoi? Même si vous avez rejeté tout autre message que nous avons prêché ici en Seigneur. Mais aujourd'hui, juste prends ce message. Prends-le comme Dieu vous l'a donné. Ne regarde pas moi, mais prends toutes ces paroles. D'ailleurs, lisez avec moi et prends ces paroles. Il a dit, écoutez, tu vertais, faible, reste. Mais il a dit, je vais faire de toi. Quoi? Et un traîneau aigu. Tu es Isée, non? Et puis il a dit, cela va être comment? Neuf. Waouh! Il a déjà gâté. Wow! Alléluia! Neuf. Je veux faire de toi. Regarde-toi, ça veut dire toi. Ah, je veux faire de toi. Pourquoi est-ce que je veux faire de toi? C'est parce que tu me montres que tu n'es rien. Mais moi, je veux faire de toi. Puisque tu n'es rien, moi, je veux faire de toi. Puisque tu es inverté, moi, je veux faire de toi. Puisque tu es reste, moi, je vais faire de toi. Puisque tu es faible, mais moi, je vais faire de toi. Non. Oh, il a dit 9 gagnés de points. Ça veut dire que vous allez avoir des pointes maintenant. Pourquoi est-ce que vous allez avoir des points? Quand le méchant vient, quand il a dit, anyway, bon, avec des points, il avait dit, puisque tu es faible, il faut que je fasse de toi quelque chose, parce que dans ta faiblesse, quelqu'un qui est plus fort de toi va marcher contre. Ah! Alléluia, Jésus. Quelqu'un qui semble plus fort de toi va venir contre toi. Et alors s'il vient contre toi, comment est-ce que tu vois? Mais je vois... Deux points. Regardez. Tu fais quoi avec? Tu écraseras et tu boiras les montagnes et tu rendras les collines semblables à des barres, à la barre. Et tu le verras et le vent et tourbillon les dispersera. Mais toi, réjouis-toi. Tu te réjouiras en l'Éternel et tu mettras ta gloire
ta gloire dans le sein de Montréal-Nord. Le malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Il n'y en a point. Les langues est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, j'exaucerai. Moi, le Dieu. Non. Moi, le Dieu de Montréal-Nord. Je. Regarde ce qui vient. Verset 18. Pour nous lire ces versets ensemble. Je ferai des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la prairie en courant. Ah! Non. Il semble que quelqu'un n'a pas encore compris ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Non, vous n'avez pas encore compris. On dirait que vous êtes encore loin de ce message aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu dis que tu es alors? Tu n'es rien. Oh, c'est pour cela que je viens vers toi. Qui tu es? Et qu'est-ce qu'on dit de toi? Ah, oui, voilà. J'ai dit, ok, j'entends tout ce qu'on dit de toi. J'entends tout ce qu'on veut faire de toi. Mais moi, j'ai choisi de faire de toi. Tu n'es rien. Tu es faible. Et tu es reste. On n'a pas besoin de toi. Tu es reste. Qu'est-ce qu'on va faire avec le reste? Vous savez pourquoi? Et des fois, les enfants mangent, il reste des petits miettes. Et ça semble froid avec des baves. Et quand tu dois, j'ai envie de manger, mais c'est froid, ça n'a pas de goût. C'est comme ça. Mais puisque tu es comme ça, il y a quelqu'un qui pense. Amen. Écoutez, puisque vous pensez, vous. Et c'est lui qui pense à moi. Savez-vous quoi? La terre et tout ce qu'elle renferme est à lui. La terre et tout ce qu'elle renferme est à lui. Et le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, ok, j'entends ton cri. Je vois ta misère. Je vois ta peine. Écoutez, je sais que tu n'es rien. Et c'est ce qu'il dit de toi. Et ce qu'il dit, c'est vrai, tu n'es rien. Tu es dit, oui, c'est ce que tu es. Ok, pas de problème. Prends-le. C'est ce qu'on t'a dit, prends-le. Écoute, mais moi, j'ai choisi de venir à ton secours. Alléluia. Tu es dans un endroit où tout semble mal. Écoutez, j'aime ce que le Seigneur dit. Il a dit, je ferai de toi un triomphe, mais ce n'est pas suffisant. Il a dit, à cause de cela, peut-être tu as un bon cœur. Il y a des malheureux qui cherchent quelque chose. Je sais que tu veux donner. Je sais que tu veux faire. Mais tu n'as rien à faire. Regarde ce qu'il a dit au verset 17. Il a dit, et c'est vrai, je vous envoie parmi, je sais qu'il y en a des indigents, les gens qui ont dans les besoins. Mais vous ne pouvez rien faire parce que vous n'avez rien. Mais pour cela, moi, le malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Toi, tu veux donner, mais tu n'en as pas. Comment est-ce que tu vas donner? Tu n'en as pas. Mais maintenant, puisque tu n'en as pas, il y a des langues
desséchés par la soif. Mais moi, l'Éternel, je les exauce. Moi, le Dieu, mon Réal, je les abandonnerai pas. Et regarde ce que je vais faire. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai les déserts. Écoute, aujourd'hui Dieu est en train de dire, vous êtes dans le désert, je sais, mais je viens pour changer. Je viens tout simplement pour changer votre désert. En quoi? Oh, alléluia. Je vais. Et ça fait longtemps que tu passes, tu restes là dans le désert. Et écoutez, tu ne vas pas rester là. Et ce désert, ce n'est pas là la destination de Dieu pour toi. Tu ne vas pas rester tout le temps dans le désert. Parce que c'est moi l'Éternel qui est ton Dieu. Alléluia. Je me fais jaillir la source d'eau. Je dis, même si vous rejetez tous les autres messages qu'on prêche ici, mais essayez, s'il vous plaît, de saisir cela. Écoutez, que tu dis que ça, c'est ma patte, c'est mon message. C'est Dieu m'a parlé. Et c'est pour moi, Dieu dit, parce que c'est moi qui est faible, c'est moi qui n'ai rien, c'est moi qui ai le reste. C'est pour. Et ce qui est bon, il a dit, ne craignez tout simplement. Oui, je vois ta misère. Oui, je vois ton désert. Oui, je sais que tu passes à travers des moments difficiles, ça fait longtemps. Et c'est comme si tu te retrouves dans un désert. Ouh, alléluia. Et moi, Dieu, je pense à toi. Alléluia, le Seigneur est trop beau. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas lutter. Tu ne peux pas, je sais pas, essayer de passer à côté. Quand Dieu dit c'est ça que vous pouvez. Savez-vous quoi? Pour vous, quand tu es faible, voici ce que Dieu veut faire avec. Dieu fait, la Bible dit, donne-moi le psaume 126. Je ne sais pas sur psaume 126, psaume 113. Il y a quelque part, et ce que Dieu dit, il peut faire. C'est que tu. Il y a. Psaume 113. Est-ce que tu es avec moi ici? Vas-y, psaume 113. On dirait que tu ne suis pas. Je ne l'ai pas. Depuis. Tu n'étais pas là. Je vais revenir dans le passage. Qu'est-ce que ça ne veut pas ouvrir? Aïe. Ah, ok. Est-ce qu'il y a des serviteurs? Savez-vous quoi? Pendant toute votre vie, pendant que vous n'êtes rien. Et c'est pourquoi j'aime cette église. Dans leur faiblesse, dans leurs problèmes, ils louent quand même l'Éternel. Amen. Et j'aime ça. Et c'est parce que vous louez l'Éternel. Et c'est pourquoi l'Éternel veut faire cette église. Écoute, pourquoi nous lire? Et nous allons retourner dans notre message. Mais c'est parce que vous louez l'Éternel. Et parce que, à travers cela, il a choisi de faire ce. Il a dit quoi? On va le lire ensemble encore une fois. Jusqu'au dernier verset. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez les noms de l'Éternel. Vous connaissez les noms, c'est pourquoi. Allez, louez les noms de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de tout.
au-dessus des cieux. J'ai mon verset quelque part. De la poussière. Alléluia. Dire le pauvre du fumier, il le relève du fer. Alléluia, alléluia. Écoutez, je ne sais pas, j'aime le Seigneur. Il est bon. Et il est bon. Des fois, nous allons casser. Pourquoi je devrais rester dormir? Je devrais rester dormir, non? Parce que j'ai pensé que j'allais venir, bien préparé. Je vais prêcher aujourd'hui sur les dieux étrangers. Ah, j'ai oublié qui tu es. Vêté, duresse, faible. Aujourd'hui, c'est moi l'Éternel, je prends contrôle de ce service. Ah, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, Nous avons parlé de l'indigène tout à l'heure, non? Amen. Bon, j'ai dit, des fois, quand je me suis réveillé avec 4 heures, tout le monde est dormi parce que le Seigneur peut. C'est vrai. Ah! Wow! Et non seulement il va les retirer, et qu'est-ce qu'il va faire avec ces gens? Pour le faire asseoir avec les grands. Et il donne une maison. Montréal, non. Il en fait. Montréal, non, tu vas être une mère joyeuse. Une mère joyeuse. Maintenant, les gens disent Montréal, non, stérile. Il n'y a rien de bon là-bas. C'est juste les gens font du bruit pour rien. Ah, Kotaba. Pour nous battre nos mains pour notre Seigneur. Ah, il n'y a rien. Parce que chaque dimanche qu'on vient, il n'y a même pas une âme qui se fait baptiser. Il n'y a pas une âme qui se remplit. C'est stérile. C'est dit, vous avez une mère joyeuse. Kotabahoro Samba Shalabaha. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Venons d'abord à notre passage volontiers à Esaïe. Et c'est pas d'où ça vient. Mais, anyway. Alléluia. Le Seigneur est trop bon. Il y a. Anyway. Il y avait des programmes aujourd'hui. Il y avait des programmes. Alléluia. Où on était encore? Alléluia. Voilà. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Et je changerai les déserts en étang. Écoute, le Seigneur voit ton désert aujourd'hui. Alléluia. Et la terre arrive à le commando. Et je mettrai dans le désert le sel, le mythe et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles encore. Ouh, alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. Amen. Il est trop bon. Il est stérile. Ici, on a dit, bah ok, c'est stérile. Parce qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites que du bruit ici. L'homme et le bruit. On entend le bruit ici, hein? Puis c'est stérile. Bientôt, on va entendre. Anyway, alléluia. Et le bruit, pas le bruit, c'est le bruit, ok, pardon. Et tous ensemble, pardon, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses. Et que le Saint de Montréal-Nord Et l'auteur. Alléluia.
Et le Seigneur nous a donné un droit ici. Qui aime qu'on lui donne le droit? Vous êtes faible réellement. Mais au verset 21, regardez ce qu'il a dit. Plaidez votre cause. Et ça c'est pour le changer. On va jusqu'à verset, voici au verset 24. Voici, vous n'êtes rien. Et votre œuvre est le néant. C'est une abomination. C'est un moment. Verset 27. C'est moi, le premier, qui s'est dit à Sion, les voici, et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. Et regardez, je regarde et il n'y a personne parmi eux qui prophétise, qui puisse répondre et qui s'interroge. Voici. Ils font les idoles, mais ce sont choses rien. Alléluia. Je vais revenir encore tout simplement dans le verset 20. Afin qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et qu'ils considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses et que le Saint d'Israël en est l'auteur. Maintenant, une chose que nous devons sacher, Montréal-Nord, cette église, c'est Dieu qui est l'auteur. Ce n'est personne. C'est Dieu qui est l'auteur de cette église. Si vous n'avez rien compris auparavant, mais à partir d'aujourd'hui, vous devez comprendre que c'est Dieu qui est l'auteur de cette église. Vous savez pourquoi c'est Dieu? Parce que moi, je suis faible. Moi, je suis du reste. Je n'ai que 20 ans. Je ne peux rien faire si mon Dieu pas. Je ne peux rien faire. Mais savez-vous quoi? Parce que tu es faible, parce que tu es inverté, parce que tu es du reste. Moi, l'Éternel, je viens à ton secours. Revenir encore au verset 10 et où nous allons, après, on va le laisser faire. Et on va seulement prier que le Seigneur continue à faire ce qu'il sait faire. S'il n'était pas là, s'il y a l'annonce à faire, mais Dieu fait son travail. Amen. Verset 10 encore. Je vais le redire encore, après tout ce que nous avons lu. Le verset 10. On dirait que c'est comme vient en répétition dans ma tête. Je viens de dire à quelqu'un encore une fois. Le verset 10. Lisons tous ensemble ce verset. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas. Fortifie ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de la droite triomphante. Ok. Je ne sais pas, parce que des fois, tu es faible, mais quand les choses débordent autour de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes tes yeux, regardes partout. D'où vient ton secours? D'où vient ton secours? Parce que, et c'est pourquoi la Bible dit, ne promène pas les regards chez les personnes, Seigneur. Alors je suis inquiété, alors je dois tout promener mes regards pour voir où je vais, qui va venir à mon heure. Mais il a dit, je viens à ton secours. Il y a encore une autre chose qui dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les choses. Aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur a pour vous aujourd'hui.
Il vient à ton secours. C'est pas moi qui viens à ton secours, c'est Dieu. Amen. Ne viens pas me demander quand il vient. Je ne sais pas. Parce que c'est lui qui vient. Alors il vient. Mais puisqu'il dit qu'il vient, qu'est-ce que tu dois faire? Soyez dans la joie. Parce que tu as ta promesse. Amen. Soyez dans la joie. Il vient quand même à ton secours. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme. Pour se repentir. En se levant tous ensemble. Il y a des choses que tu ne peux pas lui dire avec Dieu. Tu vas le faire tout simplement. On a pensé de dire, aller dans Isaïe 53 pour regarder. Le Seigneur m'a dit, reste là. Donc là, c'est là on reste là. Alléluia. Et savez-vous quoi? On laisse le Seigneur. On va laisser le Seigneur faire. Amen. Si derrière depuis celui qu'on a laissé faire, il peut quand même faire. Amen. Il ne change pas. Alléluia. Nous voulons écouter. Notre Dieu est plus fort que tout. Alléluia. Et c'est lui qui vient à notre. Et non seulement parce qu'il connaît tout simplement, nous sommes faibles. Il a dit, nous ne pouvons rien faire. Mais moi, je viens quand même à ton secours. Alléluia. Combien qui a besoin de secours de l'Éternel ici à Seigneur aujourd'hui? Il vient à ton secours. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. N'oublie pas, et ce que vous venez avec, donne-les, c'est sa maison. Parce que s'il prend contrôle, c'est pas parce qu'il a oublié d'autres choses. Alléluia. Il vient à ton secours. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, alléluia. Pendant que vous êtes debout, on va prier. Et quelqu'un peut passer le plat. Et après, on va vous laisser venir. On a encore quelques minutes. Oui. Parce que, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez adorer et venir encore. Parce que nous avons dit, louer l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Et c'est parce que vous êtes en train de louer. L'Éternel dit, oh, malgré ton état, tu loues quand même. Malgré tu vétères, tu restes faible, tu loues quand même. Bon, je vais venir à ton secours. Parce que j'essaie vraiment maintenant, je vois. Alléluia. Et que tu es quelqu'un qui m'aime. Alléluia. On va juste prier encore une fois. Et revenir ici. Et ce qui. Alléluia. Élevons nos voix, prions le Seigneur tous ensemble. Seigneur, nous te remercions, Papa, pour ta parole aujourd'hui, Seigneur. Alors que Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu de toute la terre. Et c'est ce que nous reconnaissons en Seigneur Jésus-Christ. Papa, tu es celui qui veille et qui domine sur toutes choses. Papa, nous voici devant toi. Nous sommes que vertés, Papa. Nous sommes, Papa, que Dieu reste. Nous sommes que les faibles, Papa, il a bachat. Mais toi, tu es notre Dieu quand même. Malgré tout, Seigneur, tu es celui qui veille sur nous, Jésus-Christ. Tu es notre secours. Et je sais, Papa, que tu viens à notre secours, Papa. Lorsque nous sommes encore ici, Père, nous venons ici en cellule avec une partie des dons que tu nous as bénis avec. Nous te prions, Papa, que tu le bénisses, sanctifie, Père. Alléluia. Et que ceci est pour l'avancement de ton royaume ici à Montréal-Nord et partout à travers le monde, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous venons ici juste pour te louer et te montrer, Papa, qui tu es en nous, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. À la place, à l'hôtel, vous pouvez venir quand même ici. Vous allez louer le Seigneur. Sors de votre siège en tant que serviteur de l'Éternel. Loue l'Éternel. Amen. La voix de tambour s'en
Mais je